Et salut tout le monde, c'est Sadako écrit, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'épisode 3 de l'objectif 100% Uncharted 4. Comment vas-tu mon petit Chris? Salut Sadako, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va bien, ce soir nous sommes réunis pour parler des secrets et des anecdotes. Alors à la base on devait faire un épisode complet Easter eggs, secrets, anecdotes des 4 Uncharted. Et puis on s'est rendu compte quand même, enfin j'ai fini de faire moi ma partie, parce que toi tu devais faire Easter eggs et moi je devais faire secrets. De toute façon je l'aurais pas fait, je me suis endormi en 3 Ah oui, vu déjà, mais en plus, on aurait tenu à peu près 3 heures de live, enfin de vidéo, donc finalement, on fera aujourd'hui secret anecdote, et du coup, l'épisode 4 sera fait pour les easter eggs, parce qu'il y a quand même pas mal d'easter eggs et pas mal d'anecdotes et de secrets à vous révéler sur les 4 Uncharted, puisqu'on ne fait pas que sur Uncharted 4. Donc, sur les 5 même. Non. Oui, 5, oui. Je dis 4, mais 5, puisqu'à chaque fois on inclut Golden Abyss. Donc voilà quoi, c'est vrai que énormément de choses à dire. Donc écoute Chris, on va peut-être faire un résumé de quoi on a parlé la semaine dernière. Alors, si oui, parce que d'ailleurs je n'avais pas pensé si tu l'avais pas dit, mais il y avait eu un problème d'audio dans l'épisode 2. Et donc dans le troisième on va vous expliquer, tout de suite maintenant on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Il faut savoir en fait que le frère de Nathan Drake, à savoir Samuel, il est mort. Enfin, en fait, on s'est échappé de la prison, il est tombé, comme vous l'avez vu, je pense, je l'ai montré, je crois, dans la vidéo. Il est mort. Et après, donc voilà. Mais on a quand même trouvé la croix. Et on va continuer après à chasser le trésor d'Avry. Parce que du coup, dans la vidéo, t'as viré les cinématiques carrément ? Ah oui, parce qu'il y avait pas de voix, d'accord, ok. C'est inutile de les laisser. Oui. Et là, on se retrouve beaucoup plus tard. Et on voit qu'en fait. Elena et Nathan sont maintenant en couple. Donc d'ailleurs justement on tombe sur une cinématique, donc on va la laisser. Ouais. Terminé ? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et bourré de coquilles, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, ta journée ? Quoi ? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée ? Oh, elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner ? Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semis. Ouais. Non, c'est pas Voilà, vrai. mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a fait une nouvelle colonie. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Là, agressé à la fourchette. Ah, vraiment ? Quoi ? Allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi porte mon article ? Quoi ? Celui-là. Les vols à Bangkok, qui ont des problèmes à cause de la pollution et qui ne peuvent pas atterrir. Waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais c'était quand même vraiment... pas loin, à vous. T'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est relatif. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure. Il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je Ça en sais, vaut pas la oui, peine. mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis Bon, quoi ? Elena, 2 ans ? s'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de Si moi. je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ?
j'apprécie le geste, mais le truc c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le Tu faire, l'as je te faite dis. hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie? Tu veux jouer contre moi? Ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il C'est faut ça. sauter, courir, et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de Ah, choses. tu crois ça? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée? Ah, ok d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est? Non, ça charge là. Ça charge? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Et re-Sadako. Ouais, Alors, après, moi, on non. nous dit que la Non, PlayStation c'est juste 4 que- peut pas émuler des jeux PlayStation Comment- 1, mais ouais, puis de toute façon, j'en avais un peu marre de jouer Uncharted, alors on va faire un petit peu le Crash Bandicoot. on là, va se faire parce- un petit crash. Et bah, si vous avez fait le jeu, vous connaissez le passage, mais si c'est pas le cas, bah, il y a un petit easter egg, c'est un gros easter egg, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de parler donc, des easter eggs Laisse pas le rocher dans cet épisode, même si on le fait pas, on le fera au prochain. Ouais, prochain. C'est parce qu'il y avait justement ce passage de Crash Bandicoot bien sympathique avec Nathan Ouais. et Elena. Et c'est vrai que c'est un passage qui est franchement qui est cool quoi, parce que rejouer à Crash Bandicoot et au-delà de ça c'est sympa à faire, mais tu te rends compte du gros bond qu'il y a eu entre la Ouais, PlayStation entre, 1 et la ouais, PlayStation grave. 4 quand Ouais. tu reviens avec Elena et Nathan, C'est impressionnant. complètement dingue, quoi. Puis là, tu mélanges un peu le départ du grand Naughty Dog avec... enfin, le départ de Naughty Dog avec la fin... enfin, la fin, c'est pas la PS1, fin, mais... de ce qu'ils sont devenus sur PS4 et enfin je trouve que c'est un moment assez sympa pour le studio comme développeur de jeux vidéo. Donc on va commencer avec les secrets anecdotes du premier Uncharted. Oui. Et justement avant que j'oublie, j'ai oublié de le mettre dans la fiche. J'ai été surpris, mais Nathan Drake a été modélisé en 3D sur un modèle qui est Johnny Knoxville, tu sais, celui qui était dans Jackass, qui est un acteur et cascadeur. Et c'est vrai que j'ai regardé des photos de lui, je l'imaginais pas du tout comme ça, mais entre le modèle d'Uncharted 1 de Nathan Drake et Johnny Knoxville, il y a quand même pas mal de similitudes. Ouais. On n'est pas dans le portrait craché, mais il y a des traits qui reviennent un petit peu. D'ailleurs, parce que là on va parler surtout des secrets anecdotes d'Uncharted 1. Le jeu a pas été développé, enfin le développement n'a pas commencé sur PS2. Ça c'est une chose qu'on a souvent entendue en fait. Je sais s'arrête pas là si toi tu l'as déjà entendu cette anecdote, mais C'est ce que tu voulais. Non, j'ai jamais entendu ça. Tu vois, je savais pour Killzone, mais alors D'accord. pas pour Uncharted. réessayer. et bah de toute si façon tu c'est veux. pas vrai. Fais qui Il a te pas double. été La du voiture tout a vraiment commencé sur besoin d'aide. PlayStation 2 puisque Ouais. Naughty Dog voulait vraiment commencer à faire des jeux sur la PlayStation 3 en partant sur de nouvelles bases. Ils auraient pu commencer par une suite de Jak and Daxter, mais finalement ils voulaient s'orienter vers un truc plus réaliste, donc c'est ce qu'a donné Uncharted, qui s'appelait d'ailleurs en nom de code. Le nom de code du jeu, vous savez, il y a Big. toujours des noms de code, voilà, c'est Big, c'est gros. Parce que c'est vrai que c'était un gros jeu à l'époque, mine de rien. Un et- gros projet, ouais. Un gros surtout. projet, ouais. On va juste remettre la cinématique parce que c'est un passage intéressant. Ah ah, le À tout à bisou. Au nettoyage. T'as Ouais. vraiment l'intention de me Il y a un mode ridiculiser? facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Ah, Ça devrait être Ouais, plus à c'est ta ça, portée en vas-y, mode continue. facile. enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, Qu'est-ce juste. que tu vas faire? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi Ouais, t'es je capable? vais te montrer. Montre-moi. Je vais te De montrer. quoi t'es Mais qu'est-ce que tu dis ça, hein? Eh, est-ce que t'es heureux? Mais oui, bien sûr. Et toi? Hmm, Tu rigoles? approche.
On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous, un poil plus svelte, et carrément moins grisonnant. Sam? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam. Oh, ça va, du calme, y a pas de quoi s'exciter. Comment? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu, tu vois, c'était là. Ah, vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteur, ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé 2 secondes, je serais Tu venu serais venu me sortir de de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Ah bah alors, tu restes avec moi? Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, quoi. je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant Oh là, moi? oh là, on se calme. Hein? On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Ah bon? Quoi, par exemple? Tu t'es pris une balle, t'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Ouais, c'est vrai. C'est des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok. Il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie, m'introduire dans un musée et voler une vieille lampe à pétrole. Une lampe à pétrole. Oui, en fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kublai Khan. C'est ça. Ouais, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sorti vivant. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré 1 ou 2 babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiotte, va falloir que je lui balance tout. Nathan, écoute, je suis dans une merde noire. Quoi? De quoi tu parles? Quel genre de merde? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu dis pas ce soir?
Samuel, viens ici. Tu entends? Les gardiens, ils chantent. Ouais, bah, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie? De leur misérable boulot? Bah, ils ont leur femme qui les attend à la maison. Et nous, on a quoi, hein? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh, Et quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avery et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avery? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Sakamidiaki. Oh, ¿Qué hacemos con él? Samuel, tu es prêt à rechercher ta fortune? oui. Vamonos. Et Sadako, donc Ouais. comme vous le voyez, Samuel est de nouveau vivant par Eh oui, il les n'est plus miracles, mort. oui, par les miracles de la vie. Et donc on se retrouve à le contrôler là, donc, dans la prison. On est en train de s'évader par l'aide de Hector Alcazar et de sa fine équipe. Donc on parlait des anecdotes, enfin si en fait, hein, mais Ouais, des anecdote et secret surtout d'Uncharted 1, ouais. Donc j'en ai encore d'Uncharted 1. quelques-unes à vous dire. Après, on va passer sur Uncharted 2. Donc, le surnom en fait de Nathan Drake à l'E3 2006, quand le jeu a été présenté à la conférence de Sony, la PS3 n'était pas sortie, parce qu'elle est sortie en 2007. C'était Dude Raider, parce que tout simplement, les gens avaient trouvé qu'il y avait de grosses similitudes avec les Tomb Raider et Lara Croft. Mais bon, après, ça s'est quand même un peu différencié les uns des autres. Alors, le jeu, à la base, il est sorti sans trophée. Est-ce que tu sais pourquoi, Chris? Bah, il n'y a pas de système de trophée à la base. Ouais, Et voilà. Donc en fait, le jeu a tout simplement été patché en août 2008 quand les trophées sont nés. Ensuite, avant-dernière anecdote sur Uncharted 1, enfin Uncharted Drake's Fortune. Drake aurait pu avoir comme prénom Ethan, Samuel, John ou Matthew. Ouais, personnellement, je préfère largement Nathan. Quoi. Bah, je trouve que Samuel, ça va bien, moi. Bah, Sam, Samuel, Drake, ouais, mais j'aime pas moi Samuel non plus. Comparé à Ouais, bon, on l'a sous les yeux. Nathan. Ouais, oui, c'est sûr, mais bon. Mais bon, Moi, c'est je l'aime pas le non même plus celui-là, personnage. donc. Ouais, pas trop non plus. J'ai pas trouvé très, Donc, ni très moral ni très attachant. Enfin, c'est bref. ça, ouais. Après, dernière anecdote, alors en fait, une fois que Uncharted Drake's Fortune était sorti, Naughty Dog en fait avait recommencé à retravailler sur Jak and Daxter PS3, toujours. Ils avaient commencé, ils n'avaient pas commencé pour être à 100% dans Uncharted, pour passer à la PS3. Et du coup, eh bien, ils ont remis le développement de Jak and Daxter PS3 en pause pour faire Uncharted 2, parce que c'était clair et net de toute façon depuis le départ. Christophe Balestra et les autres développeurs et dirigeants de Naughty Dog voulaient vraiment faire d'Uncharted une série. Et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu enchaîner tout de suite. Et depuis, il n'y a eu aucun Jak and Daxter qui est sorti, aux grandes dames d'Haussmann, qui adore cette série. Mais il n'y aura finalement pas eu d'autres Jak and Daxter. Alors après, on passe à Uncharted 2. Alors je crois que Uncharted 2, c'est là où j'ai trouvé le plus d'anecdotes avec Golden Abyss, bizarrement. Mais donc Uncharted 2, Among Thieves, un truc que je savais pas, Chloé et la belle Chloé, qui a une voix très suave en VF, Chloé et Drake sont déjà sortis ensemble avant. Alors moi je savais pas ça, ou alors je m'en souvenais pas. Avant Uncharted 2 Ouais.
Bah non, on l'a pas vu je pense, mais ouais c'est possible que ce soit le cas en effet. Ouais. Bah apparemment ouais, ils présentent le truc comme quoi c'est une ex, Ouais, machin, ouais. donc, voilà. Oui, ça m'étonne pas. Ouais, Uncharted 2, Monk Thieves est le Uncharted le mieux noté de tous, puisque il a reçu un score, donc j'ai pris Metacritic, je suis vraiment pas fan de Metacritic, mais Ah bon? pour faire... non, parce qu'ils prennent en compte des sites qui sont Ah oui. soit sous-doyés, soit très très mauvais, donc voilà. Enfin bref, on va pas rentrer dans ce débat-là. Donc il a reçu 96% sur Metacritic, ce Uncharted 2, alors que je crois que le 4 a reçu 93, le 3 doit être à 94, et le premier je crois qu'il est en dessous des 90 il me semble. Ouais, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, donc c'est vraiment le plus apprécié de toute la série. Autre chose qui est aussi intéressant à découvrir des années après, la séquence du train d'Uncharted 2, alors je ne sais pas si c'est la séquence du train qu'on fait au début ou au milieu du jeu, même si c'est un peu Bah c'est la même. mais enfin je sais pas en tout cas à quel moment de l'histoire ils voulaient prendre ça, mais ça aurait dû être un DLC pour le premier Uncharted. Bah il y aurait pas eu grand chose à part alors, parce que s'ils avaient enlevé ça parce qu'elle est quand même vachement importante dans le jeu la cinématique. Bah oui, et puis en plus... Bah, le passage je veux dire. Enfin il se passe rien de très scénarisé quoi. Ou Bah, alors ça aurait été ouais, une ouais, c'est transition sûr, ouais. Uncharted 2 peut-être qu'ils auraient voulu mettre en haleine en nous faisant croire que Drake allait crever à la fin d'Uncharted 1 avec ce passage du train et puis je sais pas, c'est étrange, en tout cas c'était un souhait de ça devait être un DLC pour le 1. Oui, pour le 1. Pour le 2 au fait. Ah non pour le premier ouais. D'accord. Ouais, bah tu vois c'est... Ouais. Voilà. Mais ils étaient déjà attirés par le DLC solo quand même. Ouais. On voit déjà une tendance qui s'est installée, même si on n'a pas eu sur PS3 le DLC solo avec Uncharted. Il aura fallu attendre The Last of Us et Uncharted 4 pour DLC solo. Ensuite, t'as des affiches de films dans le chapitre 5 de Uncharted 2. Tu sais, quand tu arrives dans la ville qui est démolie, là où il y a la guérilla. Apparemment, j'ai jamais fait attention, mais sur ces affiches-là, c'est des employés de Naughty Dog. Ah, j'ai jamais fait gaffe non plus, je t'avouerai. Ouais, et bah écoute, je regarderai. Je dis pas que je ferai le jeu rien que pour ça, mais je regarderai quand même. Ouais. Dans le chapitre 2 aussi, t'as un autre genre de. On est à mi-chemin entre le secret, l'anecdote et l'easter egg, de toute façon, avec des trucs comme ça. Dans le chapitre 2, t'as un journal et il y a marqué Wanted dessus avec 3 personnages qui sont le level designer de Uncharted 2, l'artiste des arrière-plans, l'artiste background, et un testeur qui bêta-teste et tout. Donc voilà, c'est un autre clin d'œil assez marrant. Et juste pour comparaison, Uncharted 1 contenait 104 fichiers, des fichiers purs de traitement pour les environnements du jeu, alors que dans Uncharted 2 il y en a eu 400. Donc c'est aussi pour ça que la qualité graphique entre Uncharted 1 et Uncharted 2 était... Elle a un peu évolué. Et il y a aussi une anecdote, je pense que tu l'as pas dans ta fiche, mais j'ai entendu parler de ça. Ouais. C'est les polygones, les personnages ils sont beaucoup plus nombreux, il y en a énormément plus pour le visage, plus que pour le corps au total je crois avant. Ouais, c'était un truc de taré de toute façon. Si ça vous intéresse, vous nous dites en commentaire ou sur le chat là, puisqu'on enregistre en live. Si ça vous intéresse, on pourra vraiment faire, je pense, un épisode 100% de comment a fait Naughty Dog pour passer de Uncharted 1 à Uncharted 2, parce que c'est vraiment une évolution de malade mental quoi. Je sais pas si j'ai déjà connu ça, même toi Chris, mais personnellement j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu sur une même console une telle différence entre un premier et deuxième opus quoi. Graphiquement et techniquement. Non c'est vrai, mais en même temps faut dire que le premier épisode a eu quelques difficultés de développement aussi. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, je sais pas si on en a encore parlé dans non pas encore, je crois pas. Il y avait eu quelques problèmes, beaucoup de développeurs qui ont quitté le bateau pendant le développement du jeu. Oui, et puis ils ont été emmerdés à mort avec ils ont eu du mal aussi de la PS3. Ouais, c'est ça, maîtriser la PlayStation 3 ça n'a pas été facile, passer de la PS2 à la PS3 ça a été très compliqué. Et tout ça fait je pense aussi que quand t'apprends, t'es pas forcément très doué dès le début. Et ils ont appris à maîtriser la PlayStation 3 avec Uncharted premier du nom. Sony a dû beaucoup aider aux auteurs techniques d'ailleurs. Ah oui c'est sûr ça. Ce n'est qu'après qu'ils ont vraiment... Et après voilà, Naughty Dog a pris pied sur la PlayStation 3 et a réussi à réaliser Uncharted 2 qui était beaucoup mieux déjà quoi. Uncharted 3 qui était encore mieux mais pas non plus énormément. Non, un petit peu. Puis après The Last of Us c'est carrément tout explosé quoi. Ouais c'est clair. Alors dernière... Oui, grave, oui, la mienne, ma PS3 FAT de 60 Go, quand je lui avais mis The Last of Us, j'ai cru qu'elle allait imploser. Le bruit qu'elle faisait, putain, elle chauffait, un truc de dingue. Et dernière anecdote sur Uncharted 2, une rigolote. L'équipe pendant tout le développement d'Uncharted 2 qui a duré 2 ans et demi je crois, c'est à peu près le même temps de développement que pour Uncharted 1,
hein. Ils avaient peut-être mis 3 ans, ça je sais pas exactement, donc je voudrais pas dire de bêtises, mais pendant tout ce temps, l'équipe a bu 30 000 canettes de soda. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. 30 000, bon, je sais bien qu'ils étaient beaucoup quand même à développer, mais... bon. Ouais, ils sont énormément, hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont vachement... Mais bon, c'est quand même énormissime quoi. Ouais, Même c'est s'ils vrai. sont 200 ou 300, c'est déjà pas mal quoi. On se dit pas, mais c'est beaucoup de frais, je pense, pour une société comme Sony ou un Ah, studio mais en c'est général, de créer un jeu, parce que c'est beaucoup de frais avant la commercialisation Bah du c'est jeu. ça, et donc, si je tu- flop après... Alors là, tu peux pas rentrer dans tes frais, Mais et là non. c'est très dangereux. Et c'est pour ça que dès qu'une série, enfin dès qu'un épisode se casse la gueule, moi, bah je- faire une suite, ça reste toujours très compliqué. Ouais, je pense voire par exemple même à Dead Space. Là, le studio disparaît souvent. Hein. Ouais, voilà, aussi c'est ça. Et là vraiment, bah, encore si c'est un gros studio, ça peut aller. Mais, Ouais, ça peut aller. mais si c'est un studio un peu plus petit, c'est sûr que c'est plus compliqué. Quoi. Ouais. On peut penser par exemple au studio français là, qui est revenu avec Life is Strange. Mais, Ouais, Dontnod, ils qui avait étaient eu dans du la mal, merde, hein. Dontnod, ouais, ils étaient Ouais. bah, ils étaient en redressement judiciaire. Ouais. Finalement, ça allait un peu mieux. Donc, Ouais, il y a eu aussi... c'est surtout en fait du passage à la HD, passage PS2, Xbox à PS3, Xbox 360. Il y a beaucoup de studios qui ont laissé des plumes comme ça. Je pense aussi que c'est à Dark Creations qui avait fait un James Bond, je crois, pour le compte d'Activision. Activision avait dû tuer coup sur coup 3 studios, je crois, 2 ou 3, parce que les jeux avaient pas aussi bien marché que ça. Et que on l'a dit, on vient de dire, hein, quand vous donnez des millions, des dizaines de millions même pour développer un jeu et qui se vend en dessous des espérances, du coup vous êtes dans le rouge et Oui. tu peux plus garder ton studio, c'est normal. Même si c'est ouais, voilà, cruel, du coup, ouais. c'est un fait. Donc on va passer. D'ailleurs, tu parlais un petit peu de puissance Ouais. tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as pas noté en tout cas, mais il y a, enfin c'est pas des rumeurs, j'avais déjà vu ça plusieurs fois. Les jeux Naughty Dog ne fonctionnent pas sur certaines PlayStation 3. Alors ça, ouais, j'en ai entendu parler, mais ça, je pense que Il y a- c'est des conneries. Ah, non, franchement, je crois que c'est vrai parce que j'ai vu pas mal de personnes se plaindre comme quoi c'est surtout Uncharted 3 et The Last of Us qui ont ce problème. La console, là, elle lance le jeu et au bout de quelques minutes, elle ne peut plus le faire marcher. Ça marche Je plus, quoi. sais pas, je pense que c'est Bah. plus des soucis, tu sais, dû au lecteur Blu-ray qui Je sais fatigue pas, peut-être, mais- parce que moi Ouais, mais j'ai c'est- fait c'est que sur, Uncharted c'est que 3 sur les jeux et... Naughty Dog, hein. Oui, mais j'ai fait Uncharted 3 et The Last of Us sur ma PS3 qui est, Ouais, qui je est sais pas. Day One, quoi. Hmm. Et après, je les ai refait sur ma Slim, pas de soucis. Ouais, c'est quoi. vrai que je sais pas, c'est vrai que c'est. Mais enfin, en tout cas, j'avais entendu parler de ça assez Ouais. souvent et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. Surtout que Par Naughty contre, Dog n'a jamais rien fait pour régler le problème. Je Quoi. pense que ce qui serait plausible, c'est que, comme je l'ai dit, tu sais, moi, The Last of Us, il me la faisait chauffer à mort. Du coup, Ouais. peut-être que si elle était un peu en fin de vie, sachant que les soudures étaient pas top dans les PS3 Ouais, fat, c'est pour ça. c'est peut-être pour ça, tu vois. Après, elle faisait un freeze parce qu'elle chauffait Mm. trop et après, au revoir, quoi. Ça, Ouais, c'est ça, c'est dans le domaine du possible. par contre. En tout cas, voilà, on Ouais. sait que les jeux de Naughty Dog sont des jeux qui consomment beaucoup de puissance. Ah bah, ça se voit à l'écran. Ouais, c'est clair. Donc, on passe à Uncharted 3, Drake's Mm. Deception. Je crois qu'il a été traduit celui-là. Hein, Oui, l'illusion de Drake, L'illusion parce de qu'en Drake, français, ouais, ça fait un petit peu bizarre, Drake's Deception. Ouais, c'est un faux miroir. Ouais. Ouais. Comme mot. Donc Amy Hennig voulait pousser, alors ça c'est une anecdote qui m'a beaucoup plu et que je ne connaissais pas. Amy Hennig, hein, qui était la scénariste et la directrice de je sais plus quoi, enfin la directrice artistique peut-être bien des Uncharted, elle voulait pousser les développeurs à forcer leur talent avec un élément qui est très très dur à maîtriser dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que les joueurs ressentent la chaleur et la sécheresse. Donc c'est pour ça qu'elle a imaginé quelques passages dans le désert. Et moi je dis pari réussi parce que quand on joue cette fameuse séquence dans le désert, on suffoque vraiment avec Drake, quoi. Ouais, c'est clair, hein, c'est vrai que ce passage il est vachement sympathique, il n'y a pas à dire. Ouais. T'es dedans et puis c'est beau, c'est envoûtant et puis c'est. Puis tu sens qu'il a soif, qu'il a Tu chaud, sens qu'il qu'il a en peut soif plus. et puis il en a ras le cul quoi. Il va Ouais, se taper grave. un truc dans un avion, c'est la scène de l'avion est mythique d'ailleurs. Oui. Et après bah ouais voilà le mec il en a ras le cul quoi. Et tout ce qu'il veut c'est essayer de trouver de l'eau et Boire. et- ouais rentrer chez lui aussi je pense. Mais enfin C'est voilà. clair. Il y a une petite cinématique là. Ouais, vas-y, balance. On vous a montré un passage, c'est Sam qui était avec Alcazar et qui doit lui trouver le trésor. Et là, en Ouais. fait, il raconte tout ça à Nathan. Piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avril ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours.
juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avery avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama... Se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh. Alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une 2e hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je trempe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Bah, je sais pas, moi, n'importe qui. Charlie Cutter. Non. Mais si, c'est lui que j'irai voir pour un coup comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Et donc Sadako, on se retrouve donc cette fois au passage qu'on avait fait, dont on avait fait un extrait sur Player One, c'est la vente aux enchères. Ouais. Et donc là on va essayer de choper en fait la vraie croix d'Avril en quelque sorte, celle qui va nous mener à la suite de l'énigme du trésor C'est d'Avril. quelque chose à l'intérieur. Oui voilà c'est ça, et on va essayer d'aller la chercher et ça va pas se faire sans difficulté Non, c'est si clair. tu t'en souviens bien. Ouais, c'est pas, Bref. c'est pas une partie de plaisir. Ouais, on était dans Uncharted 3, ouais. on parlait de ça. Ouais, je vais continuer un petit peu. Oui, mais écoute, vas-y. Alors, savais-tu, Chris, que Uncharted 3, donc l'illusion de Drake, est le seul et unique Uncharted jouable en 3D stéréoscopique? Oui, je savais ça, ouais, j'avais entendu parler de ça et c'est bien j'ai dommage. jamais essayé, je t'avoue. Est-ce que t'as essayé toi? Il me semble. Ouais, moi j'ai fait tous les jeux. Et Killzone aussi, je crois que t'avais Ouais, essayé j'ai fait Killzone tous les jeux. J'ai eu la chance d'avoir une télé 3D pas chère, donc je l'avais acheté il y a quand même déjà, je pense, bien 4 ou 5 ans. Et la 3D stéréoscopique était en plein boom et c'est vrai qu'il y avait quelques jeux comme Killzone 3, j'ai fait Crysis 3 aussi en 3D, j'ai fait Uncharted 3. Et franchement, moi j'ai toujours adoré ça. Autant dans le cinéma, je trouve que ça apporte pas grand chose. Dans les films, ça ajoute une petite immersion. Mais Bah surtout que, dans les films ils s'en mettent pas forcément, Non. ça sert à rien des moments, il y a Ça des sert films ils sont souvent à en rien. 3D mais Ouais. c'est débile parce qu'il y a pas besoin d'être en 3D pour des films comme ça quoi. non, c'est clair. Alors que dans les jeux vidéo, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça te permet en fait d'évaluer davantage. Enfin, t'as vraiment l'impression d'être davantage plongé à l'intérieur du jeu et je trouve que pour l'immersion, c'est un facteur qui renforce vachement le bonheur du jeu. En tout cas, moi je suis un adepte. Il n'y a plus de jeux en 3D maintenant. Je crois que j'en ai fait un sur PS4 depuis que la console est sortie. Ça fait presque lequel 3 ans. Je crois que c'était Resogun. Ouais, je crois que c'est ça. Là, je... En plus, voilà le jeu. Enfin, c'est un bon jeu Resogun, mais. Oui, mais C'est c'est pas, non plus- voilà quoi, c'est pas une Ouais. super production. Donc je suis très déçu. Enfin bref, donc c'est le seul Faut job juste en sur 3D. PC mon cher Sadako pour ça. Bah ouais, mais j'ai pas de moniteur 3D et ma télé ne fonctionne pas en 3D avec ma carte Nvidia, donc c'est mort.
Ah, c'est bizarre ça. Ouais, un peu bête, ça fonctionne pas le 3D Vision, ça doit pas être la même technologie. Ouais. Parce que moi c'est passive la télé et la carte je crois qu'il faut que ça soit active donc ça ne peut pas marcher. Bref, avant-dernière anecdote sur Uncharted 3, à la fin du développement, donc avant que Uncharted 3 sorte, vous savez hein, les développeurs ils ont des stations de développement, alors c'est des gros PC qui se rapprochent de la puissance d'une console mais il y en a un peu plus dedans pour avoir une marge de manœuvre pour corriger et que le truc plante pas toutes les 3 secondes. Et bien avant, à la fin du développement, donc quand ils ont eu fini le développement, le jeu occupait 25 Tera sur le disque dur du PC capable de faire tourner le jeu. Oui, bah, ça va. Après on se plaint quand les jeux prennent de la place, c'est bon. ça. Donc ils ont quand même réussi à compresser. Bon, c'est pas une compression après. Je pense que Ouais, c'est là, un c'est- tri parce que doit y avoir c'est tous une les compression, assets. Ouais, et qui puis servent ça se pas, trouve. Oui, je pense. Et puis il y a aussi beaucoup de. On choisit seulement les fichiers qui sont utiles au jeu, quoi, qui sont dans le jeu. Quoi. Ouais, puis je pense aussi que tout est en 1080p, voire même en 4K. Et, Ouais, du dans le coup, truc. Et puis après, oui, il le rescale. Ouais. et le rescale en 560p pour la PS3, non j'exagère, en 720p. Donc ça tenait 25 Tera, c'est assez rigolo. Et enfin, dernière anecdote, qui est une anecdote purement personnelle et purement qui concerne uniquement Sony et PlayerOne.tv. Quand on a reçu Uncharted 3, donc avant sa sortie, ce qui est quand même cool, et bien Sony avait oublié de nous glisser en fait le PlayStation Network Pass pour tester le mode multijoueur du jeu. Ce qui fait qu'à l'époque, quand j'ai testé Uncharted 3, j'ai rien pu dire sur le mode multijoueur. Ah ouais, il est pas mal. il est pas mal, mais je l'ai pas fait encore. Bah d'ailleurs, il était bien. Il était bien d'ailleurs. Ouais. J'avoue, je l'ai préféré peut-être celui du 2 dans un sens parce que c'était plus nouveau. Et... Ouais, d'accord. Mais celui du 3 était assez original, mais il y avait un moment où j'ai classé quand même. Quoi, Ouais. donc voilà. Mais d'ailleurs, on parlera de celui du 4, j'ai beaucoup joué, on va pas mal en parler aussi. Ouais, on fera un épisode à 100% sur les multijoueurs. Donc voilà, en tout cas, c'était rigolo comme anecdote parce que quand j'ai reçu le jeu, c'était une très très grosse enveloppe, je m'en souviens, parce que Sony nous avait même filé, tu sais, le guide de jeu reliure cuir. Il est superbe d'ailleurs ce bouquin. Et ils avaient mis plus que le jeu, mais pas ce qu'il fallait pour jouer au multi, donc à l'époque ça m'avait fait rire. Donc voilà un petit peu pour les anecdotes d'Uncharted 3. On va passer à Uncharted Golden Abyss. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que Golden Abyss déjà c'est un jeu qui n'a pas été développé par Naughty Dog mais par Sony Bent. Et il y a quand même des petites anecdotes que j'ai trouvées de ci de là. Donc en parlant de Naughty Dog justement, il faut savoir que le développement, même s'il n'a pas été fait chez Naughty Dog, il y a eu quand même une supervision assez sérieuse de la part de Naughty Dog. Donc ils n'ont pas vraiment fait, je pense, tout seul de chez tout seul Sony Bent. Ah oui, il aurait pas fallu massacrer la licence Uncharted avec un épisode Vita parce que ça aurait été un petit peu moche, quoi. Ça aurait été moche, ouais, c'est clair. Mais au final, ils s'en sont très 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 bien sortis tous ensemble puisque le jeu est très très beau, très très intéressant à jouer et un bon gameplay. Donc c'est un des rares jeux qui démontrait avec Killzone Mercenaries, le potentiel de la Vita. C'est clair. Ouais, il y a eu quelques Call of Duty t'es pas si mal. Oui, Declassified Black Ops. Un jeu à 2/20 peut-être. Bref, repassons à un bon jeu. Donc Golden Abyss, ça c'est un truc que je ne savais pas. À la base, il a été parce que tu sais, je pense que Sony devait compter sur un succès commercial de sa PS Vita supérieur à ce qu'elle n'a été en Europe et aux États-Unis. Ouais, au Japon, elle marche bien, donc ça va, mais chez nous, c'était une catastrophe. Donc il devait y avoir en fait des fonctionnalités d'interaction entre Uncharted 3 sur PS3 et Uncharted Golden Abyss sur PlayStation Vita. Et c'est passé aux oubliettes. Oui, il n'y a rien. Et c'était quoi en fait comme truc? Je sais pas, j'ai pas réussi à savoir par contre, mais il y aurait eu des interactions possibles. Alors je ne sais pas quoi exactement. Peut-être qu'on aurait pu envisager de la coopération ou des petits trucs comme ça. Je sais que la PlayStation Vita, il y a quand même eu ça c'est une grosse faute de Sony pour faire un léger HS hors sujet. Il y a eu une grosse erreur de Sony, c'est que quand la PlayStation Vita est sortie, Sony avait promis énormément de choses entre la PS4 et la PS3, comme tu sais le Remote Play. Oui. Et d'autres, enfin la deuxième manette, le deuxième écran, machin truc. Et ça, c'est des fonctionnalités qui sont sorties 6 mois après la sortie de la PS4.
Donc la Vita était déjà morte. Alors que s'ils avaient mis ça un petit peu, peut-être un petit peu Dès le plus en début, ça avant, aurait peut-être réveillé la console. voilà, ça aurait peut-être un peu réveillé la console. Les joueurs qui avaient une PS3 auraient peut-être souhaité avoir une Vita pour machin, enfin pour exploiter un petit peu le concept. Mais c'était un concept qui était caduque pour la PlayStation 3. Le problème de cette console, c'était un peu le même que la PS3 aussi, c'est qu'elle était assez chère, quoi. Finalement, elle était chère, il n'y avait pas assez de jeux. Voilà, il n'y a pas assez de jeux. Encore la PS3 au début, il n'y a pas beaucoup de jeux non plus. Non. En plus, elle était chère, mais elle s'est beaucoup réveillée après, donc ça l'a aidé. Mais la Vita, Non, la malheureusement, Vita, c'est une elle a console été, portable et c'est une console portable, c'est pas pareil après. Non. Dès que t'as pas de jeu, Surtout que t'as qu'elle est trop Nintendo chère en face, et qu'elle quoi. se vend, voilà, et qu'elle se vend pas très bien, bah tu t'en sors pas, quoi. Ah, c'est vite la catastrophe, hein, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, en tout cas, ça n'a jamais pu se faire. Il faut savoir aussi que Golden Abyss c'est le plus long, en termes de chapitres, puisque c'est pas le plus long en termes d'heures de jeu, même si il tient facilement les 10 heures. Golden Abyss, c'est un vrai Uncharted en termes de durée. Il y a 34 chapitres plus un prologue. Ouais, genre j'ai vu ça tout à l'heure, c'est énorme. C'est énorme, hein. Parce qu'il y a maximum 22-24 chapitres dans les autres Uncharted. Ouais. Et là, c'est vrai que pour le coup, 34. Mais est-ce qu'il dure plus longtemps ou pas que... C'est ce que je disais, il dure entre. Alors de mémoire, hein, c'est pareil, prenez pas ça pour argent comptant, mais de mémoire, j'ai dû mettre 10 heures en normal, tu vois, donc c'est pas mal, quoi, mais c'est pas non plus, il dure pas 20 heures. Ouais, quoi. hein. Ouais, c'est ça qui est assez marrant. Mais il y a c'est plein que de, il y a plein il de, y a ouais, il y a beaucoup de plein de chapitres. Donc, Et du coup, ils sont assez courts, j'imagine. ouais, c'est un petit peu aussi, je pense, du coup, pour adapter le concept à un jeu portable. Il s'agit pas de mettre un chapitre qui dure 2 heures sans sauvegarde possible, tu vois, donc Ouais. je pense que c'est plus adapté à des séquences de jeu plus courtes. Donc en tout cas. Après, voilà, tu me dirais peut-être aussi certains chapitres, c'est comme sur Uncharted 4, je crois. T'as des chapitres, c'est seulement une cinématique, tu vois. Oui, ça arrive aussi, ouais. De mémoire, Ouais. il y en a des très très courts. Donc, Ouais, voilà. je sais. Ouais. Alors, avant Uncharted 4 aussi, puisqu'on parle d'Uncharted 4, Uncharted Golden Abyss c'était le seul à ne pas avoir d'éléments surnaturels, de créatures un peu paranormales. Ouais. Il n'y avait pas ça dans Golden Abyss, il était très terre à terre, il n'y avait pas de trucs comme ça. Et c'est aussi le seul Uncharted à ne pas avoir Elena, puisque Golden Abyss est une préquelle, donc il n'y a pas de. Elena n'existait pas encore, elle a débarqué dans le 1 en tant que journaliste sur l'expédition de Drake, quoi. Donc voilà un petit peu, je crois que j'en ai oublié une. Oui, et pour revenir, tu sais à ce qu'on disait, Chris, je crois que c'est la dernière fois ou dans le premier, je sais plus. On parlait que c'était dommage qu'ils ne l'avaient pas inclus dans Nathan Drake Collection. Golden Abyss. Golden Abyss Ouais. en version PS4, ouais. C'est vrai que c'était un Voilà. petit peu dommage. Mais... C'est dommage, et j'ai relu, effectivement, j'avais écrit une news là-dessus, et que ça soit Balestra ou les autres, ils disent qu'ils n'excluent pas une version PlayStation 4. Après, je pense que ça se fera Ce pas. sera un mais peu abusé quand même, ouais, parce que Ouais. le faire alors qu'il y a eu un remaster il y a pas longtemps, ce sera un Ouais, petit peu ça, sous de la gueule du c'est un monde, peu on aurait trop pu le tard, mettre je dedans, pense, quoi. maintenant. Ouais, on va juste te laisser les Yes. cinématiques qui est assez courte. Et on terminera après avec Uncharted 4, les Ouais, anecdotes. on va retrouver un personnage bien sympathique. Nathan Nathan Mais quoi? Oh, ouais. Ok. Ça va? Ouais De quoi j'ai l'air? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Sully? Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs? Dis-moi, Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. ça fait un bail. Ah, trop longtemps, mon gars. Tu te souviens de mon frère, le Maccabée? Victor C'est pas croyable. 15 longues années. Ouais. Content de t'avoir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok? Ouais, à ce propos. Quoi? Comment ça, à ce propos? Venez, j'ai un truc à vous montrer. Regardez. C'est la croix d'Avry. Ouais, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Il faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Ouais, le seul petit problème, c'est qu'on a une centaine de témoins, c'est tout. Ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre, Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc.
Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Si jamais vous voulez faire un sale coup en tôle, il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière. Et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Scusate, signore. Antipasti? Ça va, merci. Salut. Comment ça va? Ciao. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait pas remarquer. Ouais, ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Et Sadako, donc Ouais. on va aller voler, on va éteindre la lumière. On va La faire faire un vilain noire. vol. Oui, et on va voler la croix d'Avry. La croix et la bannière. Donc nous on va continuer. Désolé, j'ai la voix qui part en sucette. Bonjour, j'ai 13 ans. Donc on va continuer sur les anecdotes et secrets sur Uncharted 4. Donc déjà, vous l'avez vu tout à l'heure quand Chris a interagi avec les cinématiques, c'est le premier opus à avoir des réponses à choix multiples. Bon, Ouais. ça n'apporte pas énormément de choses. Ouais, non, mais, en plus ça ne change rien dans le jeu. non, ça en change rien termes dans le jeu, de- mais c'est quand même agréable, quoi. Ouais, voilà, mais ça n'a pas d'impact sur le scénario, je veux dire. Bah, moi j'ai plus trouvé ça comme un fan service finalement. Parce que ça, c'est ça, enfin ils te disent, enfin, en gros c'est un quiz quoi sur Oui, voilà, c'est ça, les anciennes aventures d'Uncharted. Ouais, enfin, ouais, de je suis Nathan d'accord. Drake. Après, on a eu pas mal de changements à plusieurs points. Bon, je suis désolé, j'ai la voix qui est définitivement morte, je crois. Pas mal de changements sur plusieurs points avec Uncharted 4. Alors déjà, ils ont dit adios à Amy Hennig, hein, celle qui était la scénariste et la Ouais. sorte de metteur en scène, on peut appeler ça comme ça pour le jeu. Adios aussi, le thème d'introduction. Oui. C'est dommage ça, j'ai trouvé moi. J'ai été déçu de pas le retrouver sur l'écran titre en tout Bah, il cas. était un peu refait, quoi, en fait. Bah, il y a ouais, vraiment j'ai- beaucoup. Ouais. ouais, on le reconnaît quasi pas. Hein, quasiment. Oui, c'est vrai, ouais. Et Adios aussi, le compositeur historique de la série. Je ne sais pas s'il a été viré entièrement, mais en tout cas, il y en a un autre qui l'a remplacé. Donc, il avait plus en tout cas le travail exclusif sur les compositions d'Uncharted 4. Donc je sais pas si lui en a encore fait un petit peu, mais en tout cas, ils ont changé pas mal de choses. Et en termes aussi de choses que les autres Uncharted n'ont pas fait, eh bien c'est le seul Uncharted à avoir été reporté 3 fois, voire 4. Je suis plus sûr de moi. Je m'en charge. Je crois au moins 3 fois, ouais. T'es sûr de vouloir faire ça? Bon, c'est déjà pas mal, je trouve, hein, qu'il ait été repoussé autant de fois. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Mais bon, au final, le résultat est assez convaincant. Donc, et d'ailleurs, ils nous ont fait un petit peu la même chose pour The Last of Us. hein, Oui, qui- il avait c'est- repoussé au dernier moment. Ouais. Ouais, les résultats étaient pas non plus. J'ai retrouvé ma voix. Trop mauvais. Ça va, bonne nouvelle alors. J'ai hurlé un Parce grand qu'en- coup en En coupant plus, on le a micro. bientôt fini. Donc, Et voilà. Donc c'est voilà le seul Uncharted à avoir été reporté au moins 3 fois, on va dire. Ensuite, il y a ça, je vous le garderai pour la fin. L'épilogue du jeu, à ton avis, bon, tu as lu ma fiche donc tu le sais, mais l'épilogue du jeu, si on tient compte, tu sais, de l'âge des différents protagonistes qu'on voit à la fin, on va pas spoiler la fin tout de suite. Ça se Oui. déroulerait en 2029, alors que le premier épisode se déroule en 2006. ouais, bah ils ont pas mal vieilli en même temps. Voilà, hein. Donc Ça se voit, hein. ils ont pris 23 ans dans la gueule. Et en 23 ans, c'est vrai qu'ils ont été quand même assez méchants. Hein, parce que la gueule de Drake, à la fin... Enfin bref, on en reparlera, on fera un épisode de toute Ouais. façon là-dessus. Et il faut savoir aussi, en parlant de cette fin, que Uncharted 4, moi j'ai trouvé qu'il spoilait 90% des autres Uncharted, hein, quand on réfléchit Bon, bien. en même... Ouais, bon, en même temps, après, c'est une suite, hein, faut dire. Donc, Oui, c'est normal. c'est Mais il y a des suites qui font avec. Dans Uncharted 3, on va pas te spoiler Uncharted 2, Uncharted 1 quand même. On a vraiment l'impression du fait que Naughty Dog ait voulu faire du 4 l'épisode ultime, qui nous ont fait tout un tas de commémorations, d'hommages et compagnie. Ouais, Ce ouais. qui fait que si vous avez envie de commencer Uncharted par le 4, je pense que c'est une très mauvaise idée. Hein. Bonjour, Victor. Bonjour. Bah, c'est vrai que ouais, non, vaut mieux pas faire ça parce que pour le C'est coup. un Mais de toute façon, plaisir de te vous revoir. avez aucune raison de faire ça parce qu'il y a eu les collections juste avant, donc là-dessus, ils ont quand même bien géré le coup. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Elle est sortie pas longtemps en plus avant Uncharted 4, donc Oui.
Ce serait vraiment honteux de ne pas avoir fait les 3 précédents avant de faire le 4. C'est Et clair. encore une cinématique Sadako, on va découvrir la grosse Nadine. Oh, Nadine. Donc, J'aime beaucoup on se retrouve Nadine. tout à l'heure. À plus. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai eu du mal à te reconnaître sans t'entraîner. Ouais, tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se pomponner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien, faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose? Ouais, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate? T'as entendu tout ça? Ouais, on dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui, cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross. C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires? Coastline, c'est ça? Shoreline. Ah ouais, voilà. T'as pas eu un souci avec eux? Ah, ça c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Oh, je vais essayer. On y va? Ouais, c'est parti. Et Sadako, on a enlevé le costume. On a enlevé la petite chemise. chemise blanche, voilà. Non, on a gardé la chemise. Ah oui, on la garde, ouais. Ouais. Et on va aller chercher la croix. Est-ce que t'as chopé Mais le numéro de de toute façon, Nadine pour moi, s'il te plaît? Ah non, je suis désolé, Sadako, elle n'a pas voulu me le donner. Oh, quoi que... Ah oui, puis tu lui dis pas... T'insistes pas avec elle. Ouais, c'est clair. On va voir ce qu'elle nous fait après. Ouais, vous verrez vaut mieux ça, pas. mais vaut mieux pas. Donc sur les anecdotes d'Uncharted 4, j'en ai une dernière à vous lâcher. Je pense qu'il y a quelque chose qui annonce The Last of Us 2 dans Uncharted 4. Oui, ouais. J'en avais déjà fait une news d'ailleurs. Elle est bizarre cette image d'ailleurs, moi je trouve. Ouais, elle est très bizarre. Si vous vous souvenez de Uncharted 3, je crois, ou dans le 2, non, ça doit être dans le 3. Dans le 3, il y a un lien aussi qui annonçait The Last of Us. C'était sur la cheminée, je te l'ai envoyé tout à l'heure sur Skype. Oui. Sur la cheminée, il y a un journal qui dit les scientifiques n'arrivent pas à contenir l'épidémie du champignon, enfin donc du champignon. du cordyceps, voilà. Et donc, plus tard est sorti The Last of Us avec la fameuse, cordyceps. le cordyceps et l'apocalypse. Et là, un moment du jeu, je sais plus exactement où c'est, mais on a dans Uncharted 4 une référence qui pourrait annoncer The Last of Us 2, puisqu'on a une affiche marquée The Last of Us American Daughters, donc la fille des États-Unis, quoi. Enfin, la fille américaine. Et avec une Ellie qui aurait un masque à gaz sur la gueule. Je pense que je crois que c'est ça. Ouais, et qui a l'air enceinte, je crois. Ah, ça, je suis plus sûr, mais c'est possible, oui, effectivement. Bah, il me semble qu'elle est enceinte, et c'est ça qui est vachement flippant pour moi, je trouve, c'est que voir Ellie comme ça, enfin, ou une personne comme ça. Elle s'est fait avec pécho masque à par gaz un et tout, clicker. Ah, putain, c'est dégueulasse. Et c'est vrai que c'est, je sais pas, c'est bizarre, moi je trouve, mais bon. C'est intriguant en tout cas, et Ouais. je me demande s'ils ont pas joué justement un peu avec ça, ou est-ce qu'ils vont vraiment faire un The Last of Us. Moi je pense que oui. Je pense qu'il y a plus de suspense, mais en même temps, c'est ce qu'on disait aussi dans le dernier, c'est que Naughty Dog, il joue à mort le teasing. À chaque fois qu'il y a un gros événement, on a un petit clin d'œil. Ils ont fait pareil pour Crash Bandicoot, ça a fini par se regarde là, voilà, dévoiler, c'est mais pareil. j'aime pas trop ça parce que ça fait un peu monter la sauce pour pas grand chose et c'est un coup des fois à décevoir les gens aussi, parce que bah c'est pour ça, c'est que on sait pas, et si c'est par exemple, je pense à un Crash Bandicoot, s'il se passe rien avec la licence après ce qu'il y a eu là, bah on sera peut-être un petit peu déçus. Bah on sait qu'il va y avoir des remakes des jeux PS1 sur PS4, mais voilà, il va falloir plus que ça pour contenter les fans, je pense. Et ça servait à rien de faire du teasing pendant 2 ans et demi si c'est juste pour avoir des pauvres masters. Des versions en Full HD, quoi. Non, enfin bref, c'est à peu près tout. Sinon j'ai tout dit sur les anecdotes et secrets. Alors il y en avait d'autres, mais franchement ça aurait été chiant parce que ça rentrait beaucoup trop dans le vif du sujet et il fallait vous expliquer 3 plombes avant à quel endroit c'était. Il y a beaucoup aussi d'anecdotes et de secrets qui sont des clins d'œil à différents films, à des répliques de films. Donc si vous n'avez pas vu de film, ça va rien vous dire et tout. Les répliques en plus je les ai pas trouvées en français, je les ai trouvées qu'en anglais, donc c'est pas évident de faire le lien avec le film en français, donc j'ai préféré ne pas en parler, mais c'est vrai je pensais que ça serait un petit peu plus riche que ça en secret. Il y avait à peu près tout qui était plus ou moins connu déjà, il n'y a pas de
Uncharted n'est pas une licence qui a beaucoup de choses à cacher, hein, d'une manière générale, de toute façon. Ouais, non, c'est vrai que là-dessus, c'est pas ultra riche. Après, c'est plus fourni, je pense, en termes d'histoire. Ah oui, là tu vas en trouver à oui. chier. Je vous, Oui, je vous spoil pas, mais je vous tease. Il y aura énormément de choses sur Jak and Daxter, puisque Naughty Dog était très lié à Jak and Daxter. Oui. Beaucoup de choses aussi liées à Crash Bandicoot. Il y a aussi d'autres easter eggs sur d'autres, justement des films, des séries, d'autres jeux. Donc on vous présentera ça de toute façon dans l'épisode 4. Oui, donc dans le prochain épisode, Ouais. on parlera des easter eggs et il y aura pas mal de choses à dire, je pense aussi. Oui, là-dessus. c'est clair. Ah tiens, j'ai une précision avant qu'on se quitte. C'est Hellraiser qui nous dit ça, merci à toi. L'affiche est dans l'armoire du dernier chapitre et représentait Oui, plus c'est la à la mère fin, d'Ellie ouais. quand elle est enceinte. Et il y a un trésor Ah. clin d'œil d'une médaille des Lucioles. Oui, il y a ça aussi, ouais. Mais ça, Oui, c'est il y a plus ça un aussi, easter egg, ouais. donc je l'ai laissé à Chris. Ouais. Et ah ouais, tu penses que ce serait plus la mère d'Ellie quand elle était enceinte? Ouais, mais il n'y avait C'est pas possible, l'apocalypse quand elle était enceinte, si? Ah bah Ah si, ouais, non. remarque, si. Bah. Ah oui, bah oui, ouais, parce qu'elle a connu que Bah ça. oui, elle a connu que Ellie, ça, c'est Ellie, vrai. hein. Ouais, Ouais. bah oui, ouais. Donc, ah, c'est probable, ouais. Hellraiser. Ouais, est-ce que Ce sera ouais, peut-être une ça préquelle. peut être une bonne idée, ouais. Ouais. Mais je sais pas trop, faut voir. Je veux bien jouer à ça, mais seulement s'il y a plusieurs chronologies, c'est-à-dire Ouais, si on grave. connaît aussi la suite de The Last of Us. Parce que si Mais c'est pour jouer une préquelle, c'est sympa. Pour mais bon. terminer un peu sur The Last of Us, avant de vous quitter, je pense vraiment aussi que Naughty Dog est honnête sur un point. Je pense qu'ils ont aucune foutre idée de ce à quoi ça va. Ça ressemblait. Je pense qu'ils ont déjà De fait quoi ça va parler, quoi. un gros brainstorming, mais regarde pour le DLC solo d'Uncharted 4 qui va sortir, je pense, l'hiver prochain, donc dans 6-7 mois. Bon, d'accord, c'est qu'un petit DLC, hein. Mais ils ont encore aucune idée, ils ont des pistes, mais ils savent pas de quoi il va parler. Donc je pense que c'est des mecs qui se décident un peu sur le tas et qui ensuite se mettent à 100% dans cette idée-là. Mais je pense qu'ils prennent vraiment un très très c'est gros pas facile moment comme pour se choix, décider. je pense, hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est pas facile comme choix parce que si tu fais le mauvais choix justement et que t'as pas de choses intéressantes à raconter, bah ça casse tout, quoi. C'est ça. Et casser The Last of Us, ça va faire mal aux gens. Hein. Mais je pense que c'est un peu ce qui s'est passé ça. avec Uncharted 4 et Amy Hennig. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pense que Naughty Dog voulait vraiment avoir une vision ultime de leur dernière Uncharted, enfin qui disent, hein, parce que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 5ème d'ici quelques années, parce que entre maintenant et 2029 dans le jeu, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Donc on aurait bien droit à voir ce qui s'est passé dedans, mais bref. Et je pense que Amy Hennig avait peut-être une vision encore un peu trop classique à la Uncharted 3, et je pense qu'il voulait vraiment plus. Et je pense que c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont remercié et qu'ils lui ont dit... Écoute, t'es bien gentil, t'as fait une super trilogie, mais on veut plus, quoi. Après, c'est une supposition. Oui, je sais pas, après, on sait pas trop comment ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'elle elle est vite partie, on l'a pas senti trop venir. Ah non, pas du tout, ouais. Ouais. En tout cas, Surtout qu'elle est partie avec un autre mec qui était aussi assez responsable, je sais plus comment il s'appelait, mais il était assez responsable aussi de tout ce qui était scénar et compagnie. Donc, bah, il y a eu une petite période quand même pendant Uncharted 4, pendant son développement, où il y a eu quelques personnes qui sont parties. Ouais. Mais, bon, je pense que c'est un peu le lot de tous les jeux. Oui, hein, c'est de toute très façon, souvent. tous les studios. ouais, parce qu'il y a même des fois des producteurs qui débarquent quand le jeu il est à 8 mois de la sortie, alors qu'on pourrait se dire, ou un directeur, ah bah tiens, si le directeur arrive maintenant, le jeu est pas beaucoup développé, alors qu'en fait si, c'est juste l'ancien quand on a eu le cul que c'est barré, et puis voilà quoi. Oui, c'est ça. Ça bouge beaucoup dans ce milieu-là. Hein, ouais, bah après, en même temps, c'est un peu normal, c'est vrai que c'est un milieu qui peut rapporter beaucoup d'argent, et s'il y a des offres plus intéressantes, on va voir un petit peu ailleurs, c'est clair, ouais. Ça fait toujours bien sur le CV. Bah voilà, en tout cas, je pense qu'on a terminé Moi, pour cet épisode, donc 3, pardon, mon cher Sadako. Ouais. On se retrouve donc dans le 4e épisode pour cette fois aborder les easter eggs du jeu et donc de la série. Donc on parlera des easter eggs de Uncharted 1, Uncharted 4 en passant par Golden Abyss. Ouais. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans Golden Abyss. Il y en a quelques-uns, j'en ai croisé quelques-uns en cherchant pour les anecdotes et secrets, mais je pense qu'il y en aura moins que des anecdotes et secrets. Ouais, on verra alors. On verra bien. Je te remercie Sadako de m'avoir accompagné. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on vous dit à bientôt. Salut les gens. Salut. C'était quand même un peu osé de votre part. Ah, pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais? Non. Je l'ai cru un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire? Drake? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo maintenant. Drake est hors circuit.
Oh. Alors, il est mort? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé et il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Victor Sullivan. Ravi de te revoir. Bref, Ça fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? non, 15. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment? Il me semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Ah, tu dois te toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche, ce sont les bonnes affaires. Rafler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir? Ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant honnêtes. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans, mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaires sur ce coup-là. Je vois. Ah, quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain lot. Un crucifix en bois incrusté ayant appartenu à la famille Trott. Bon, comme j'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, Sully. Comment t'as entendu parler de ça? Ça? Et de quel ça tu parles, Rafe? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrête tes conneries, vieux débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour enchérir sur la croix d'Avry, alors là, je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce sera un kiffant. Eh bien, on s'est compris, je crois. Ravi de vous avoir revu. Nate? Nate? C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore? Ok. Le fameux local. Je vais y arriver.